Oui, avant de donner la parole ensuite à la DTPJ qui va intervenir plutôt. Oui, oui, mais c'est juste pour indiquer qu'ils vont plutôt intervenir sur la façon dont ils travaillent la question de la neutralité auprès de leurs agents et comment ils vont pouvoir être aussi une ressource pour les associations pour pouvoir répondre à vos questions sur tout ce qui est la mise en œuvre de la neutralité dans vos établissements et services. Et maintenant, je vais donner la parole à Mathieu Malraux, qui était déjà venu parmi nous en septembre dernier, pour nous présenter les travaux qu'ils avaient entrepris sur la laïcité, des travaux qu'ils avaient réalisés avec leurs salariés et Michel Younes, qui est universitaire sur ces questions-là, pour créer un guide de la laïcité. Et donc, j'ai appelé Mathieu, je lui ai dit, bon, challenge, maintenant que tu as terminé ton guide sur la laïcité, comment tu crées un guide sur la neutralité? À toi. Merci beaucoup déjà pour m'avoir invité, nous avoir invités de nouveau. Effectivement, j'étais intervenu il y a quelques mois de cela, sur cette déjà première thématique sur la laïcité. Alors, l'idée, c'est d'être bref, effectivement, mais de plutôt un petit peu expliquer notre démarche, en fait, au sein de la Fondation AJD, donc à Caluire, dans l'agglomération lyonnaise. Finalement, on est parti un petit peu de ce fait de société. C'est avant tout un fait de société qui traverse nos jeunes, mais qui traverse également ou avant tout nos équipes éducatives. Donc je rejoins ce que disait Madame la directrice tout à l'heure. Effectivement, c'est comment prendre finalement en compte ces faits-là. Du coup, ça fait même 10 ans qu'on réfléchit à ces questions-là. 10 ans, voilà. On a concrètement commencé à travailler avec Michel Younes, donc Michel Younes qui est universitaire. Je crois qu'il a travaillé avec la PJJ sur ces questions-là il y a quelques temps, sur cette question de laïcité, il y a 3 ans de cela. Voilà. On a commencé en 2019. Il y a eu la période de Covid. Voilà, on a dû arrêter notre travail, où l'objectif était à plusieurs points, à la fois de donner des repères finalement sur le fait religieux, à toutes les équipes éducatives, mais aussi aux cadres, voire même avant tout aux cadres, j'ai envie de dire, et en même temps de finalement pouvoir produire un document qui sert de repère, en fait, qui ne soit pas une Bible en soi, ou un document qu'on laisse comme ça de côté, mais qui serve bien finalement aux équipes éducatives pour pouvoir agir et produire une posture face à toutes ces questions du quotidien. Voilà, on parlait de nourriture confessionnelle tout à l'heure. Voilà, ça c'est du quotidien. Voilà. N'empêche qu'effectivement, entre la loi et la mise en œuvre de la loi, il y a un écart. Et ça, c'est notre objet, c'est notre travail de rendre très concrète cette loi avec toutes ces zones d'incertitude. Alors, on a travaillé en plusieurs temps. Première étape, ça a été de travailler en groupe, en fait, sur toutes les équipes, et effectivement avec une session sur le fait religieux. J'ai même envie de dire l'histoire de la religion en soi. L'idée, c'était effectivement d'avoir un même niveau de connaissance, finalement, sur les différentes religions, etc. etc. Michel Younes est à ce titre performant. Un deuxième temps était de travailler finalement sur les représentations sociales. Je vois qu'il y a une université à côté de nous, voilà, ça cause ça, les représentations. Finalement, quelles représentations ont chaque individu sur la religion, etc. Et à partir des situations vécues sur le quotidien. Voilà, je me retrouve avec un jeune tout seul un soir et qui me demande d'aller acheter de la nourriture halal. Qu'est-ce que je fais? Voilà, des questions très concrètes. Voilà. On s'est rendu compte finalement à travers ce premier travail que finalement la plupart des éducateurs et des chefs de service étaient très soucieux finalement de trouver une posture adéquate en fait. On ne dit pas la posture idéale, mais j'ai envie de dire la posture adéquate. Donc ce travail-là a quand même duré une bonne année et demie, pour finalement arriver à ce qu'on puisse créer, voilà, simplement, se livrer, on l'appelle le livret laïcité, qui sert effectivement d'un repère sur les thématiques, sur différentes thématiques qu'on a pu aborder. Voilà, la nourriture confessionnelle, c'est la question d'un jeune qui nous demande de l'accompagner à l'église du évangéliste du 3e jour, je ne sais quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est plus finalement une réflexion sur de quelle manière on peut répondre à certaines situations. La question de l'IVG me cause aussi, parce que ça, on est toujours amené à se situer face à cela. Et finalement, c'était vraiment, avant tout, aider les équipes éducatives à se situer face à ces questions de société. Et je rappelle que finalement, on n'a pas attendu l'avis du Conseil d'État
pour se situer. Et la laïcité est une chose. Évidemment, on s'élève un peu au-dessus de la neutralité. C'est bien la neutralité. Et j'irais même voir encore plus loin. On parlait de la dimension de repère éthique tout à l'heure. Voilà. Et c'est bien à travers cela que nous fondons nous-mêmes nos actions. Pour une seule chose, c'est de produire finalement de l'éducation. Ce que disait tout à l'heure monsieur Delarue est fondamental. Et c'est à ce titre finalement qu'on a travaillé autour de la laïcité. C'est bien parce que nous élevons nos jeunes sous protection, nous les élevons au rang de citoyens, qu'on se doit effectivement de leur apporter tous les éléments qui leur permettent de se situer au sein de notre société. Voilà, c'est un peu ça notre approche. Voilà. Un livret en lui-même ne sert à rien s'il n'y a pas de continuité derrière. On peut le laisser effectivement dans un tiroir, dans des bannettes d'éduc ou de chefs de service. L'idée, c'est qu'on continue à former les nouveaux salariés, finalement, à ce fait-là, la question du fait religieux. Et effectivement également continuer à travailler avec Michel Younes sur la mise en place de ce livret, des écueils, de ce qu'il faut rectifier. Voilà, donc finalement, c'est un travail sur du long terme. Ce que disait tout à l'heure Madame Lestrade, ce n'est pas simplement ici et maintenant, c'est vraiment sur du long terme. Et là, on ne parle que de laïcité. Hein. Voilà. On pourrait parler d'autres thématiques, effectivement. Et pour l'anecdote, et j'en terminerai là, pour ne pas être trop long. Petite anecdote, c'est qu'un jour, il y a une éducatrice qui vient me voir et je lui demande d'aller acheter de la viande. Voilà. Pas du tout musulmane ou autre. Elle me dit, Monsieur Mollereau, je n'irai pas. Je lui dis, pourquoi tu n'iras pas? Pourquoi vous n'irez pas? Je n'irai pas parce que je suis végan et moi, je ne vais pas dans les boucheries. Ah voilà. Moi, j'en ai pas ri sur l'instant. Je suis devenu tout rouge, tout blanc, tout ce que vous voulez. Mais ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Donc ça dépasse la question de c'est pas que la simple question de laïcité, c'est effectivement la question de neutralité. De quel droit cette jeune femme me dit je n'irai pas acheter de la viande? On parle bien des convictions. Voilà. C'est bien de ça dont on parle. Voilà. Pour tout dire. Je dirai pas. Elle a bien compris, mais voilà, pour terminer mon propos, c'est vraiment dans une dimension, comment dirais-je, d'aide aux éducateurs. Je crois que ça part vraiment de ce constat-là. Et c'est ce que disait Madame la directrice, je vais reprendre, je vous cite beaucoup depuis tout à l'heure, vous m'excuserez, mais je crois qu'on est confronté aux mêmes choses. On a aussi affaire aussi à des salariés qui arrivent avec des parcours différents. Et effectivement, on se doit de les accompagner, de les former à toutes ces dimensions de ce qu'ils traversent dans la vie de tous les jours. Et ce n'est pas simple pour eux de faire la part des choses entre mes propres convictions, la dimension aussi de l'institution, ses propres convictions, ses valeurs, et comment se situer avec tout cela. Voilà.